Nous venons de déclarer au travers du dernier chant « Si j'ai la foi ». Et nous sommes bien conscients les uns et les autres, même si pour certains nous avons mis notre foi en Jésus depuis des décennies, nous sommes bien conscients que la foi, c'est un choix de chaque jour. La foi, c'est un choix de chaque instant. Et chaque instant que Dieu nous accorde de vivre, d'exister, nous amène à réfléchir, considérer les choses, les situations, les circonstances par lesquelles nous pouvons passer les uns et les autres, et de pouvoir se poser la question, comment je vais aborder cette circonstance, comment je vais aborder cette nouvelle année scolaire, par exemple, comment je vais aborder cette nouvelle semaine, cette journée de travail, ce déplacement, ce choix qui s'impose à moi ou ce choix qui doit être fait, comment je vais l'aborder. Et la Bible nous encourage à considérer que la foi est un élément essentiel pour pouvoir aborder les circonstances et pour pouvoir les aborder avec, j'allais dire, le wagon de la paix, le wagon de la joie, le wagon du calme, le wagon de l'espérance, le wagon de la victoire. La foi, c'est cette locomotive qui va nous entraîner dans ce qui est une source d'épanouissement, de bénédiction, de développement spirituel. Bien sûr, comme je le disais en introduction de ce chant, nous parlons dans ce lieu de la foi en Jésus-Christ. Et nous aimons bien mettre en avant le fait que si la parole de Dieu est capable de nous donner la foi, c'est pour nous amener à Jésus. Et au travers de Jésus, de nous amener au Père, de nous amener à Dieu. Alors, je voudrais donc lire dans un premier temps deux textes. Tout d'abord dans Luc au chapitre 22. Luc 22, une prière de Jésus à l'égard d'un homme, à l'égard de Pierre. Luc 22, verset 31. On va lire là 4 versets, et puis nous lirons un autre passage dans l'épître de Paul aux Galates. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras quand tu seras revenu, ou plutôt, quand tu auras fait demi-tour, converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Et puis donc dans Galates, au chapitre 2, verset 20. L'expérience d'un homme, son témoignage, et ce verset est intéressant pour introduire, je veux le croire, la parole de Dieu ce matin, parce que c'est son expérience, son vécu. Et il ne dit pas « nous », il dit « je ». Et nous voulons mettre en avant que la foi, c'est personnel, c'est propre à chacun. Il dit ceci, Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Amen. Voici que cet homme dit ceci, je vis dans la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Certes, la parole de Dieu nous dit ailleurs, je vis par la foi. Et c'est vrai que nous l'étudions ensemble et nous le ferons encore cet après-midi, l'épître aux Romains, et dans cette épître, l'accent est mis sur le fait que le juste, c'est-à-dire le chrétien, il vit par sa foi. C'est par la foi que je reçois la justice de Dieu, que je reçois le pardon de Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos forces que nous trouvons le pardon de nos péchés, le salut en Christ. Non, c'est par la grâce de Dieu. Mais la foi est ce moyen. Cette possibilité nous est donnée de recevoir ce qui est en Christ, ce qui est en Dieu. Et je voudrais que nous puissions ce matin peut-être nous dire cela ensemble. Et je me le suis dit il y a quelques jours en arrière, même 2 semaines en arrière, je me suis dit ceci, n'oublions pas d'être dans la foi. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Et ça sera le développement de ce message ce matin. On aurait pu intituler les choses autrement en disant « Souvenons-nous ensemble d'être dans la foi ». Ou on pourrait dire, en se parlant les uns aux autres, « Souviens-toi d'être dans la foi ». Pierre va recevoir une parole particulière de la part de Jésus, nous l'avons lu il y a quelques instants. Pierre est informé par Jésus qu'il va passer par la difficulté. Il va passer par l'épreuve. Il va passer par un moment de tourmente. Il va passer par un moment d'agitation. Pourquoi je peux dire cela? Parce que l'image que Jésus prend nous parle justement d'agitation, nous parle de moments de trouble. Tu seras criblé comme le froment. Et Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Peut-être que nous aurions dit à Jésus, si nous avions été à la place de Pierre, Jésus, est-ce que tu n'aurais pas pu prier autrement? Ah bon? Ben oui, Jésus, toi qui es le puissant, toi qui es grand, toi qui fais des miracles, qui as ressuscité Lazare, qui a nourri la foule, prie plutôt pour que ça ne m'arrive pas. Non? Non, ça ne vous intéresse pas plutôt que les difficultés ne soient pas là? Et Pierre reçoit cette parole en disant, voilà, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des problèmes, tu vas être criblé comme le froment. Et moi, dit Jésus, j'ai prié. Et ce que j'ai demandé dans ma prière, dit Jésus à Pierre, c'est que ta foi ne défaille point. Nous aimerions si facilement que la vie soit un long fleuve tranquille, sans encombre, sans tempête, sans être un peu comme cette image que Jésus donne, criblé comme le froment, ballotté, agité. Nous aimerions que ça soit moins complexe, moins difficile, sans larmes, sans tristesse. Vendredi après-midi, dans le cadre de la réunion que nous avons, il y a une chrétienne qui est arrivée
nous étions quelques-uns à nous saluer comme cela, et de suite, elle nous a fait part de sa tristesse. Sa tristesse parce qu'elle témoigne, elle parle de Jésus autour d'elle, dans sa famille. Elle n'est pas là ce matin. Et il n'y a aucun écho. Il y a plutôt de la répulsion, du rejet. Et elle nous faisait part de cette tristesse qui n'est pas une tristesse par rapport à elle-même, proprement dit. C'est pas qu'elle est triste par rapport à son sort, à sa situation, non. Elle est heureuse d'être en Christ. Et quand elle parle de Jésus, de son salut, de la grâce que Jésus a manifestée dans sa vie, il y a la paix, il y a la joie. Mais à côté de cela, et je dis bien à côté de cela, il y a cette tristesse parce que les gens sont fermés à l'amour de Dieu, les gens sont hostiles à la parole de Dieu. Pourtant, c'est un livre extraordinaire, un livre qui communique la paix, la foi, l'espérance, le salut, la lumière. Et nous qui lisons la Bible, on est emballés chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir repasser les promesses de Dieu comme on l'a chanté précédemment, repasser la grâce de Dieu, repasser la fidélité de Dieu, repasser dans notre cœur la bonté de Dieu qui se renouvelle à notre égard, etc., etc. Et quand nous voyons que les gens s'entêtent à rester dans l'incrédulité, dans leur athéisme, dans leur philosophie, dans leur religiosité, dans je ne sais quel autre sentiment, à essayer de s'en sortir par leurs propres moyens, c'est sûr qu'il y a de la tristesse. Un peu comme Jésus qui a pleuré devant les murailles de Jérusalem. Oui, nous aimerions que la vie soit plus facile, moins complexe. Et peut-être que Pierre aurait pu, mais il ne l'a pas fait, dire à Jésus, facilite-moi la tâche. Mais Jésus ne va pas dire cela. Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. En d'autres termes, n'échoue point. Qu'il n'y ait point un échec dans ta foi. Que ta foi ne puisse pas s'étioler, disparaître, se perdre. Que tu ne puisses point, comme il est dit d'un autre personnage dans la Bible, l'abandonner. Oui, parce que la foi peut être délaissée. On peut abandonner la foi. Et nous voulons comprendre cela, que oui, si le juste est appelé à vivre par la foi, le chrétien vit par la foi, nous voulons considérer que c'est une priorité pour chaque chrétien d'entretenir sa foi, de faire en sorte qu'elle soit vivifiée, pleine de fraîcheur et en action. Et je trouve que le fait de dire vivifié, pleine de fraîcheur et en action peut nous amener les uns et les autres à comprendre que la foi, c'est pas quelque chose qui est un credo écrit sur un papier que l'on récite comme cela par cœur, que l'on connaît et qu'on dit avec l'intellect sans percevoir pleinement le sens, la profondeur, la véracité et l'implication que ça donne, mais quelque chose qui est vivifié. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous avons besoin de ne pas oublier d'être dans la foi. Et vous allez, j'espère, comprendre ce qui est dans mon cœur ce matin pour chacun d'entre nous. Ce qui est précieux dans cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons acquis grâce à Christ et par le moyen de la foi, c'est de pouvoir garder la foi. Et l'homme de Dieu, prénommé Paul, terminera son cheminement ici-bas sur cette terre en parlant qu'il a combattu, mais il a gardé la foi. Il a gardé la foi, car ça peut se perdre. Et puis, et je vous encourage, si ce n'est le cas, quand nous lisons les évangiles, ou l'évangile de Jésus-Christ, nous allons nous apercevoir, et on s'est déjà aperçu peut-être pour plusieurs d'entre nous, que Jésus met l'accent sur la foi.
qu'il te soit fait selon ta foi. En parlant d'une personne, il va dire « Ah, sa foi est grande ». Il va permettre, il va agir, il va donner des directives pour que la foi des gens soit mise en action. Cet aveugle qui va recevoir de Jésus de la boue sur les yeux et qui va être envoyé au réservoir de Siloé pour se laver. Il y a bien là une dimension particulière dans la parole de Jésus pour mettre cette foi en action chez cet homme. Et je suis conscient ce matin que je m'adresse à un auditoire qui est composé pour presque la totalité de chrétiens, d'hommes et de femmes engagés déjà avec Jésus-Christ. Mais vous allez aussi peut-être me dire, mais pasteur, la foi, elle est souvent mise à l'épreuve. Et je peux, des fois, à cause des événements, voir ma foi s'effriter. Être là, j'allais dire émietté, peut-être ballotté, peut-être au point de remettre en question cela. Les circonstances et les événements d'ici-bas mettent la foi à l'épreuve. Mais il n'y a pas que cela, et c'est pas dans ce sens-là que je voudrais aller simplement ce matin. Mais il y a bien d'autres choses qui peuvent mettre à mal la foi et qui peut-être, je dis bien peut-être, peuvent nous faire oublier d'être dans la foi. Ah bon? Oui, nous faire oublier d'être dans la foi. Et je partageais cela avec quelques chrétiens il y a quelques jours en arrière, en disant que aujourd'hui, la société, la manière de vivre, de penser, de concevoir, l'esprit de ce monde est un esprit qui amène à être dans le raisonnement, dans l'analyse, qui amène à intellectualiser toutes choses, à vouloir percevoir, comprendre exactement les choses. Et même dans l'expression des sentiments, on peut percevoir parfois qu'il y a là, le raisonnement qui prend le dessus. Il ne me serait jamais arrivé de raisonner lorsque j'étais enfant et que mes parents me disaient leur amour. Jamais je ne me serais posé la question, mais est-ce que vraiment, entre les mots de ce qu'ils me disent, il y a véritablement de l'amour, ou c'est qu'il y a un intérêt, ou c'est parce que, ils ne peuvent pas faire autrement que de m'aimer, ou est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, un désir de m'aveugler en me disant qu'ils m'aiment. Vous voyez, des choses, des fois, un peu farfelues. On raisonne aujourd'hui. Permettez-moi de le dire comme cela, peut-être vous ne partagez pas ce point de vue, mais souvent la raison prend le dessus à la foi. La raison prend le dessus sur les simplicités relationnelles. La raison prend le dessus sur, des fois, les mots. Et comme je le dis des fois d'une manière un peu péjorative, chez les pentecôtistes, il y a souvent le don d'interprétation. Mais pas peut-être celui obligatoirement dont la Bible parle. Et reconnaissons que parfois nous interprétons les choses. Et nous sommes dans le raisonnement, nous sommes voire même dans la psychologie. On nous propose toutes choses, même en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la parole de Dieu. Je note quelques expressions, quelques formules pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'intervention de Dieu.
Par exemple, je lisais ce titre-là dernièrement, si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, faites ceci. Bon, quand je me réveille entre 3h et 5h du matin, j'essaie de me rendormir. Et si j'arrive pas à me rendormir, eh bien, je pense à Dieu. Et si j'arrive pas à me rendormir, eh bien, je vais au bureau, puisque j'ai un bureau, et je ouvre la Bible, et je lis la Bible, je prie. On nous parle de clés pour réussir. On nous dit, voici comment détruire les stratégies du diable. Mais, ma foi, peut-être vous allez la trouver très simple, mais je n'ai pas besoin de stratégie pour détruire les œuvres du diable. Jésus l'a fait. Ah, vous partagez cela avec moi? Donc, la foi m'amène à proclamer que Jésus a détruit les œuvres du diable. Et ce n'est pas moi mener un combat que Jésus a mené auparavant. Je lisais ce titre-là dernièrement, ce positionnement mental qui te fera réussir spirituellement. Waouh! Moi, je suis très rural, très terre-à-terre. Hein. Mais quand j'ai lu cela, je n'ai pas cherché à développer plus la découverte, mais ce positionnement mental qui te fera réussir spirituellement. Moi, ce que j'ai compris en lisant la Bible, c'est pour ça que je dis, n'oublions pas d'être dans la foi. Ce que j'ai compris en lisant la Bible, c'est que si je mets Dieu en première place, si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses me seront données par-dessus tout. Et derrière ce toutes choses, il n'y a pas simplement le côté matériel, professionnel, familial, etc. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Et c'est vrai que mentalement, nous avons besoin d'être en bonne santé, d'avoir une bonne santé mentale. Il y a de quoi perdre la tête des fois, hein, la raison, de débloquer devant des situations. Mais si je mets Dieu à la première place, si je suis dans la foi, dans le sens qu'il est capable de s'occuper de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de ma pensée, de mon subconscient, parce que c'est lui mon créateur. Alors oui, je proclame la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, et c'est lui qui restaure, c'est lui qui relève, c'est lui qui pense les plaies, même les plaies les plus, délicates que j'ai pu vivre dans mon passé, etc., etc. C'est lui qui me donne une bonne santé mentale. Et nous avons vu des hommes, des femmes être délivrés, des liens de la psychiatrie, délivrés des liens de toutes ces choses, où le mental était complètement détruit, détérioré. Alors, si vous tapez sur Internet, on vous propose des psaumes pour bien dormir. On vous propose des psaumes pour chasser les mauvais esprits. On vous propose des psaumes pour être en paix. Mais moi, quand je lis la Bible, quand je lis l'Évangile, je m'aperçois qu'il suffit simplement d'invoquer le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Et Jésus dit dans Jean 14, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, tout est en Jésus. Pourquoi chercher 15 000 solutions alors que la solution, c'est Jésus? Pourquoi frapper à de nombreuses portes alors que Jésus, c'est la porte? Pourquoi prendre tant de chemins alors que c'est le seul chemin, c'est Jésus? Alors peut-être vous allez trouver ça très basique, très naïf de ma part. Mais attention, c'est pourquoi je me permets ce matin de dire, n'oublions pas d'être dans la foi. Simple, c'est ce que dira Jésus à un homme. Crois seulement. Crois simplement. Et ne prenons pas, des versets de la Bible et ne les utilisons pas comme des formules magiques. La Bible suscite la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un me posait la question, me faisait part que sa foi était défaillante.
Et alors, je lui pose la question, mais est-ce que tu fais en sorte de nourrir ta foi par les textes bibliques? Ah, mais non, non. J'ai déjà lu la Bible, alors maintenant je lis beaucoup d'autres livres. Ah ben c'est sûr que ça fait une sacrée salade niçoise. Quoique la salade niçoise, elle est peut-être bonne de temps en temps quand elle est bien assaisonnée. Mais là, ça fait un peu compliqué. Et Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22 nous dit, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'en suis loin, moi, de ça. Mais je suis encouragé à dire, Seigneur, oui, aide-moi à mettre ma foi en toi. Je parlais du raisonnement parce que l'éducation et la société actuelle, autant pour nos enfants, pour la jeune génération que pour nous aussi, parce que nous sommes, eh bien, là quand même dans ce monde, même si nous ne sommes pas du monde, on s'aperçoit que l'éducation qu'on veut nous inculquer ou inculquer à nos enfants, eh bien, est de développer un savoir, une connaissance, des explications, d'être rationnel, matérialiste. Mais la foi, c'est une autre vision des choses. Une autre approche. Des fois, le souhait de vouloir tout comprendre peut être un danger à la foi. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Job et de ses amis. Vouloir tout comprendre. Vouloir tout analyser. Vouloir tout spiritualiser aussi peut être un problème à la foi. Et l'esprit d'analyse qui a pris place dans notre société moderne peut être un danger à la foi. Et nous avons besoin de ne pas oublier que c'est la foi qui nous amène à vivre. Le juste vivra par sa foi. C'est la foi qui m'amène à saisir les promesses de Dieu, c'est la foi qui m'amène à voir le bras de Dieu se manifester dans ma vie. Et la Bible nous encourage à être dans la foi. La Bible nous encourage à nous attendre à Dieu. La Bible nous encourage à croire dans la manifestation de sa bonté. Je ne veux pas être un pasteur, un prédicateur qui intellectualise la Bible. Je ne veux pas être simplement celui qui donne des cours, des enseignements. Mais au contraire, si je peux encore s'exprimer mon souhait ce matin devant vous, c'est de pouvoir être un élément avec ma faiblesse, avec mes manquements, avec mes lacunes, avec mes limites, pour encourager à vivre dans la foi. Et qu'au travers de la foi, nous puissions voir la gloire de Dieu. Combien d'hommes et de femmes ont été encouragés dans les générations passées, dans les décennies passées, encore aujourd'hui en se disant ceci, oui, la Bible nous dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on veut être tout simplement cela. Oh, mais pasteur, c'est un peu simplé votre affaire. C'est un peu réducteur de dire simplement, oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand même, il faut prendre en compte beaucoup de statistiques, beaucoup d'éléments. Moi, ça me fait drôle, des fois, les statistiques. Je ne sais pas si les jeunes qui sont là sont des sportifs, mais des fois, dans les statistiques, on dit ceci, voilà, tel club a perdu tant de fois contre tel autre club, donc résultat, ils vont perdre. Mes amis, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que plusieurs fois je n'ai pas eu d'exaucement à la prière que j'ai arrêté de prier. Ce n'est pas parce que des fois la réponse que Dieu m'a donnée n'était pas celle que j'attendais, que je doute sur l'existence de Dieu, sur sa bonté, sur son amour, sur sa miséricorde. La foi nous amène à considérer que Dieu est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il sait ce qu'il fait. Quand Pierre entend cette parole de Jésus,
Pierre, en aucune manière, dit « Mais attends, tu te trompes dans ta manière de fonctionner. » Dieu sait si bien prendre soin de ceux et de celles qui se confient en lui. Seigneur, aide-moi à ne pas oublier d'être constamment dans la foi. Pas dans l'autosuggestion, pas dans une méthode, qu'importe laquelle, qui nous amènerait à être dans le déni, dans le rejet de la réalité. Non, la foi nous amène tout simplement à rester dans le creux du rocher. Et le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ. La foi nous amène à considérer qu'il est bon pour moi, pour nous, de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance. Et il agira. Et il agira. Peut-être pas comme on l'a imaginé, peut-être pas comme on l'aurait imaginé, souhaité, désiré, mais il agira. De quelle manière? Je ne sais. Mais il y a une certitude, c'est que Dieu n'est pas dans l'immobilisme. C'est que Dieu, son bras n'est pas trop court pour agir. Et qu'il peut encore sauver, secourir. Le but de la Bible, nous ne l'oublions pas, c'est de créer, de développer la foi de Dieu. La foi en Dieu. Pas simplement de créer la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je l'ai déjà cité ce matin. Mais aussi de pouvoir développer la foi. Prenons quelques exemples. Dans Actes au chapitre 3. Les hommes sont témoins, des hommes et des femmes sont témoins d'un miracle. Un paralytique vient de marcher. Et il demande des explications. Vous voyez, ça n'a pas changé. 2000 ans après, on veut toujours comprendre. Toujours avoir des explications. Vous lirez cela. Et Pierre répond simplement. Et Pierre va dire ceci dans ce chapitre, il va dire « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. » C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et lorsque nous voyons dans les évangiles différents groupes de personnes venir à Jésus pour avoir des explications, Jésus n'a jamais pris le temps de développer, argumenter, expliquer. Non, il l'a encouragé à être dans la foi. Mais par quelle autorité tu fais ces choses? Diront des personnes à Jésus. Est-ce que Jésus a répondu? Non. Il leur a posé une autre question. L'autorité qu'il y avait chez Jean-Baptiste, venait-elle des hommes ou venait-elle de Dieu? Et c'est là où on voit toute la stratégie humaine. Si vous connaissez le texte. C'est là où ils vont argumenter entre eux en se disant « Oui, mais attention, si on dit des hommes, ça peut nous porter préjudice. Si on dit de Dieu, ça ne va pas être bon aussi pour nous. » Alors ils restent dans le silence. Vous voyez comme quoi, hein? La mesquinerie, la ruse, le calcul, c'est vraiment le fruit du péché. Alors ils disent rien. Et Jésus continue à exercer le ministère. Et l'autorité est exercée. Et la grâce de Dieu se manifeste. Pierre va dire ceci, mais c'est par la foi. C'est par la foi. Et il le savait lui-même. Et il ne dira pas plus que ce qu'il vit, il ne dira pas moins que ce qu'il vit. Puisque, au préalable, ayant rencontré cet homme qui va vivre le miracle de Dieu, il va dire à cet homme, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien gagné aux Jeux olympiques. Ni médaille d'or, ni médaille d'argent, rien.
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il a la foi en Jésus-Christ. Puisque, quand même, relisez ce texte, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, il nous est dit que Pierre, le prenant par la main, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est facile de prier pour un paralytique, les bras croisés, et de dire « Bon, Seigneur Jésus, guéris-le, s'il te plaît. » Ça serait bien que tu le guérisses, ça étonnerait les gens, ça surprendrait les gens, ça montrerait aux gens la grandeur, la puissance de ton autorité, ça serait génial. Bon, c'est facile de faire des prières les bras croisés. Hein. Non, je dis pas ça parce que tu as les bras croisés. Mais Pierre, il va le prendre par la main. Et il le fit lever. Bon, le prendre par la main, c'est sympathique, c'est agréable, hein, c'est affectueux. C'est une épreuve d'amour. Mais il le fit lever. Eh oui. N'oublions pas d'être dans la foi. N'oublions pas d'être dans la foi. Tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous encourage à cela. Par la foi. Par la foi. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil, je ne sais pas qui c'est. La personne me dit que je la connais, mais je n'arrive pas à mettre un visage sur la personne. Et la personne me dit, oui, de temps en temps, je suis de passage à Ganges, et prochainement, j'ai un ami qui vient du Nil, et qui a un ministère puissant venant de Dieu. Est-ce qu'il pourrait prêcher à l'église? Alors, je me dis, mais bon, déjà, c'est bien de connaître les gens quand même. Et puis, je me disais, mais c'est quoi qu'on met en avant? L'homme ou Dieu? Bon, je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte, mais je la ferme. L'Épître aux Romains, on en parle très régulièrement dans ce lieu, est une épître qui nous explique le salut en Christ. Et pour ceux qui participent à l'étude de cette épître, vous pouvez sans doute percevoir, et même moi le premier, la complexité, la dimension de compréhension de l'apôtre Paul, qui a saisi les choses d'une manière particulière, qui les développe, c'est disséqué, il y a des détails, il y a des précisions, et encore on survole certaines choses. Même moi, eh bien, je me sens limité dans l'étude de cette épître, mais on s'aperçoit que cet homme, l'apôtre Paul, il avait une connaissance, c'est sûr, il avait grandi au pied d'hommes illustres qui connaissaient bien la loi, l'Ancien Testament, etc. C'était pas, eh bien, naïf, l'apôtre Paul, et donc Dieu permet qu'au travers de Paul, les choses soient bien posées, établies, inspirées. Mais quand même, quand nous regardons aussi cette épître de Paul aux Romains, c'est là où il y a le plus la mention de la foi. La connaissance ne doit pas être un obstacle à la foi. La connaissance de la parole de Dieu doit nous encourager à la foi. Et si je veux connaître davantage la parole de Dieu et son enseignement, c'est pour peaufiner ma foi, c'est pour améliorer ma foi, c'est pour pouvoir exprimer davantage la foi. Alors je termine en vous prenant un exemple. Et j'ai été surpris, bon, je le sais depuis un moment quand même, cela, ne croyez pas que je l'ai découvert ces jours derniers, mais ce personnage ne figure pas dans l'épître, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il s'agit de Caleb. Nous aimons bien ce personnage de Caleb et j'aimerais terminer ce message en revenant sur quelques grandes lignes concernant ce personnage de l'Ancien Testament. Je vais vous inviter dans un instant à lire quelques références
dans l'Ancien Testament, mais on aurait pu mettre en avant la foi de David face à Goliath. Eh oui, la foi d'Élie, la foi d'Élisée, la foi de ces femmes, de ces hommes. Mais j'ai choisi Caleb. Pourquoi? Parce qu'il y a chez Caleb, ce personnage, une continuité dans l'expression de la foi. Il n'a pas perdu la foi, au contraire, cette foi, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, cette foi, on peut l'apercevoir, elle est vivifiée, elle est renouvelée, elle est régénérée, elle est encouragée, elle est appuyée sur les promesses de Dieu. Lisez les textes concernant cet homme, Caleb, on fera juste mention de quelques versets, et vous verrez que cet homme n'a pas perdu de sa vigueur, cet homme n'a pas perdu de son ambition spirituelle, cet homme n'a pas revu à la baisse le plan de Dieu pour sa vie, le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Non, bien au contraire. Il veut vraiment voir l'accomplissement des choses. Et ça, c'est un exemple en ce qui nous concerne. La foi crée une dynamique. La foi crée un langage. La foi nous stimule. Permettez-moi de le répéter, parce que ça résume bien quand même les choses. La foi crée une dynamique, un dynamisme, un élan, une action. Un service. La foi crée un langage. Et je me suis posé cette question, permettez que je puisse vous la poser, que chacun puisse y répondre dans le secret de sa chambre, dans le secret de son cœur. Est-ce que le langage que je tiens est un langage de foi? Est-ce que le langage que je tiens est un langage de foi? C'est vrai qu'il est bon de faire mention des difficultés, des fardeaux, des problèmes. C'est vrai que c'est bien de partager. Mais est-ce que quand je partage, quand j'expose une situation, quand je pense à une situation, est-ce que je suis dans une dynamique de foi, dans l'espérance d'une intervention de Dieu, de l'action de la grâce de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, de la confirmation de la parole de Dieu? Ou est-ce que je suis comme cela, comme peut ce peuple d'Israël, traversant le désert? Puisque justement, je parlais de Caleb. Caleb, c'est cet homme qui sort du lot. Parmi toute cette génération qui quitte l'Égypte, 2 hommes sortent du lot. Josué, le successeur de Moïse, et Caleb. Alors est-ce qu'il faut adapter à ces 2 hommes ce verset de la Bible? Il y a beaucoup d'appelés. Je ne sais pas. Mais quand même, je me disais, la foi nous amène parfois à être seuls. Et Caleb s'est retrouvé seul. Lisez, parce que peut-être certains découvrent la Bible avec nous ce matin, et je voudrais lire avec vous quelques versets qui sont explicites, qui sont parlants par eux-mêmes. Nombre, chapitre 13, verset 30. On est dans l'Ancien Testament, vous avez la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, le 4e livre de la Bible, de l'Ancien Testament, chapitre 13, verset 30. On va lire d'autres versets dans ce même livre. Je vous laisse chercher. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je n'ai pas le temps de développer le contexte, veuillez m'en excuser, mais j'espère que chacun soit le connaît, soit prendra le temps de le chercher. Au chapitre 14 et au verset 24. Et voici le témoignage que Dieu donne sur Caleb.
et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Au chapitre 32 de ce même livre, le verset 12. Il nous est dit ceci au sujet des espions, excepté Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et puis on va lire un dernier texte, mais un peu plus loin, dans Josué, le 6e livre de la Bible, après les 5 premiers livres du Pentateuque, Josué 14, versets 6 à 15. Je vous amène à ces lectures, comme ça au moins je ne m'attarde pas trop sur le côté historique et le contexte. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent, donc on est bien des années après, ce qu'on vient de lire. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. » Maintenant, c'est Caleb qui parle, « Voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Alors oui, je vous encourage ce matin à lire l'histoire de Caleb. Et nous comprenons aisément, largement, j'espère au travers de ces quelques versets, que Caleb, il a un langage de foi. La foi de Caleb, eh bien, est restée vivante. La foi de Caleb est restée basée sur la parole de Dieu. La foi de Caleb, elle est aussi à prendre en compte et en considération parce qu'il est dans l'obéissance et qu'il poursuit la voie de l'Éternel, il reste dans l'enseignement de Dieu, c'est marqué plusieurs fois dans les textes que nous avons lus, et oui, cet homme a encore confiance en l'Éternel. Et quand il dit « si l'Éternel est avec moi », ce n'est pas qu'il y a du doute dans sa foi, non. Loin de là la pensée de Dieu, loin de là la manière d'interpréter ce texte. Non, c'est parce que, eh bien, dans sa foi et dans sa confiance en Dieu, il s'en remet à Dieu. Il s'en remet à la volonté de Dieu. Il s'en remet à la souveraineté de Dieu. Et oui, parce qu'il sait que, eh bien, c'est pas lui qui décide, mais c'est Dieu qui décide de toutes choses. Et il est dans cette dimension. Sa foi est le fruit de ce qui l'anime. Sa foi est le fruit de ce qui anime son cœur, anime sa pensée. On ne peut pas nier ce fait. La corrélation qu'il y a entre ce que nous pensons et l'expression de la foi. J'en veux quand même pour preuve ce qui nous est dit de Caleb,
Parce qu'il nous est dit à plusieurs reprises, Caleb, animé de notre esprit. Et pas simplement Caleb qui a suivi pleinement la voie de Dieu. Caleb, animé de notre esprit. Un autre esprit par rapport à sa génération. Et nous voulons être de ceux et de celles, je n'ai pas honte de le dire, nous voulons être de ceux et de celles qui avons un autre esprit par rapport à la génération dans laquelle nous vivons, par rapport à l'esprit de ce siècle, à l'esprit de ce monde. Nous voulons être dans un autre esprit, pas nous sentir supérieurs, pas nous sentir au-dessus, mais de considérer que si nous laissons la pensée de Dieu, la parole de Dieu, animer notre esprit, non seulement nous serons dans la foi, et c'est une bénédiction, mais nous serons dans une paix et dans un épanouissement spirituel, mental, moral, physique, psychologique, glorieux, et qui sera une source de bénédiction aussi pour les autres. Alors nous voulons, et je termine donc, ne pas oublier d'être dans la foi. Peut-être la situation par laquelle tu passes, ou une des situations par laquelle tu es passé, t'a amené à oublier de proclamer la grandeur de Jésus et être dans la foi. Je crois que tout ce qui anime le chrétien, c'est la foi. Et je bénis Dieu parce que je vous donne ce témoignage. Nous avons fait en sorte de maintenir les réunions ouvertes pendant cet été. Il y a l'exemple de ce que je vous disais tout à l'heure de cette chrétienne. Eh bien, chaque fois que l'église a pu être ouverte, eh bien, ce fut une bénédiction. Et le jour où nous n'avons pas pu ouvrir l'église et que ça a été signalé à la dernière minute, eh bien, on avait un couple d'amis qui se sont retrouvés avec la porte close. Je les salue parce qu'ils sont au milieu de nous ce matin. Ils ne se sont pas découragés. Et que Dieu les bénisse tous les deux. Et nous voulons, oui, continuer, persévérer et faire toutes choses par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Cette semaine, je le disais à des chrétiens qui connaissent, j'ai pris 2 jeunes en stop, hop, je leur ai donné un évangile à chacun. D'accord? Voilà. Et en priant pour que Dieu les bénisse. Et je sais que vous faites pareil, vous aussi. Et quand on jette le pain à la surface de l'eau, on le fait avec foi. On croit que cela va apporter la bénédiction. On croit que cela va être une source de salut et de délivrance. Alors oui, n'oublions pas d'être dans la foi, persévérons, gardons la foi, poursuivons. Le Seigneur nous a fait cette grâce d'être dans la foi. Nous voulons chérir cette foi que le Seigneur nous donne. Nous voulons la développer et nous voulons dire, en terminant ce message, Père, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Seigneur, merci parce que en tout temps, en toutes circonstances, même si nous sommes parfois comme criblés, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir être dans la foi. Je te prie pour que cela puisse nous caractériser les uns et les autres ici présents, que nous puissions nous maintenir dans cette dynamique, dans cette assurance, dans cette espérance que la foi en toi peut nous accorder et nous donner. Seigneur, si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui perdrait la foi, serait en train là d'être troublé dans sa foi, verrait peut-être sa foi s'étioler, je te prie d'apporter, Seigneur, une action particulière à l'égard de cet ami, de ce frère, de cette sœur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous puissions être dans la foi pour ta gloire et pour voir ta gloire. Amen.